Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Merci pour tous vos likes et tous vos abonnements et tous vos commentaires aussi. Voilà, donc on est parti. On va voir de quoi, quel est le message d'aujourd'hui. Alors, très important de ne pas vous mélanger aux énergies qui ne vous appartiennent pas. Pourquoi? Parce que émotionnellement, ça peut fluctuer, ça peut perturber. Donc, si vous sentez que le message n'est pas pour vous, je vous conseille de passer ou bien d'écouter, mais avec beaucoup de recul, beaucoup de discernement aussi. Et on me dit de remise en question. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans des belles énergies et que vous vous appropriez peut-être un tirage qui est pour aider les gens qui sont dans une énergie pas facile actuellement, et que vous prenez ce tirage pour vous, ça peut vous faire descendre vos énergies. Donc voilà, c'est très important aussi de faire ce discernement, de bien regarder, voilà. De prendre avec beaucoup de recul. Si vous souhaitez regarder toute la guidance et avoir que quelques messages qui résonnent, voilà, sachez prendre le recul nécessaire. Ok. Allez, on est parti. J'entends la chaleur revient. Là. La chaleur revient. Bon, c'est positif. Mais j'ai l'impression que c'est la chaleur aussi sur Terre, vous voyez. J'ai l'impression qu'il va faire un... On a le yin et le yang. Donc là, j'ai des personnes qui s'alignent. Alors, ça peut être un homme qui retrouve son propre alignement entre la terre et le ciel. C'est comme si sa tête, justement, il a porté, il y a eu beaucoup de chahuts, on me dit d'émotions, de tourments aussi, dans la tête, dans le mental. Et là, il retrouve la lumière dans son âme et l'équilibre, l'alignement. Alors, vous voyez, si ça parle de vous, si vous êtes un homme ou si c'est un homme que vous estimez, que vous portez dans votre cœur. On a le violet aussi de l'archange Métatron. Alors, j'associe aussi l'archange Sandalphon. Et effectivement, il y a aussi Saint-Germain. Je le cite très peu. J'entends Sandalphon. L'archange Sandalphon. Ok. Alors, on y va. Donc là, c'est pour le printemps. Cet alignement. On me dit réactualiser. Donc, il y a comme une réactualisation des énergies, des centres énergétiques à l'intérieur de vous. Et ça commence dès maintenant jusqu'au printemps. Et effectivement, 3 et 2, ça fait 5. Et c'est justement lié à tout un passé, parce que 7 et 1, ça fait 8. Vous êtes en train de défaire ce nœud, cette boucle, la boucle du 8, pour en venir au point 0. Si on enlève la boucle du 8, on en vient au 0. C'est ce qu'on me dit. Ou bien au 3 d'un côté ou au 3 de l'autre. Mais on enlève ce centre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait 2, 3 d'un côté et de l'autre. Le 33, c'est divin. Si on associe les 2, 3, ça fait un 8. Et si on les dissocie, ça fait 2, 3. Donc, il y a deux forts alignements là. Deux forts alignements, peut-être entre le côté énergétique féminin chez vous, la sensibilité, le côté masculin, action chez vous. Et si on fait le 8, il y a cette boucle. Et si on l'enlève, ça fait un 0 aussi. C'est comme ça qu'on me le donne. Donc, c'est le départ. C'est tout revient à plat. Tout est au point 0, au point de départ. On a la guérison. Alors là, j'ai la carte du commerce, mais je sens plus la guérison sur la nouvelle voie, la nouvelle route. On a le chakra sacré, le chakra racine aussi avec le rouge. On a le jaune aussi, on a le plexus solaire. C'est la guérison. Hein. On a du vert là aussi. Et on montre bien qu'à travers cette carte de guérison, il y a vraiment l'expansion déjà du plexus solaire. On parle aussi du chakra sacré. Il y a une explosion comme ça, comme une envie. Vous allez avoir beaucoup d'envie, beaucoup d'entrain, beaucoup d'engouement, beaucoup d'action, même à vouloir dire les choses, parce que cette énergie va monter jusqu'à la voix.
avoir envie de dire des choses, de partager. Dénoncer sa vérité aussi pour certains, mais tout en étant dans l'être. On me dit respecter sa personnalité, donc votre personnalité. Et on a la femme, hein, donc on a l'homme et on a la femme, on a bien le yin et le yang, on a bien l'équilibre. Et pour certains, c'est un équilibre justement amoureux qui vient. On me dit qu'il y a une rencontre soudaine. Vous sortez justement des idées mélancoliques. Pour d'autres, vous y êtes encore, mais vous allez sur ce chemin-là, sur un équilibre. Oui, pour certains, il y a encore des idées mélancoliques dans la tête, hein, mais là, vous vous reconnaîtrez pour ceux en qui ça résonne, ces idées mélancoliques, peut-être cette tristesse encore qui revient sans cesse. Eh bien, ça va s'arrêter. Moi, j'ai ce printemps-là. Ce renouveau, on me dit. Et même professionnellement, pour certains, il y a vraiment une nouvelle route. Vous allez retrouver une nouvelle jeunesse. Une nouvelle jeunesse. On a encore tous les chakras, là, vous voyez? Les couleurs des chakras. C'est des ronds, les chakras. Et les idées mélancoliques, c'est aussi lié à des ennemis du passé ou des ennemis du présent, ou une situation qui vous cause de l'animosité. Mais vous allez sortir vainqueur de tout ça. Ou vous êtes passé par là. Et vous avez reconnu ces ennemis ou cette situation en particulier qui vous rendait les idées mélancoliques. Et pour d'autres, il y a une situation en particulier qui vous rend justement encore dans ces idées mélancoliques. Mais ça ne saurait tarder à se libérer. On me dit on peut parler en mois ou en semaine. Là. Pour certains, il y a un déménagement à venir pour cet été, pour les beaux jours. Et pour d'autres, c'est la guérison, c'est le soleil qui vient se poser sur la maladie, peut-être une maladie interne, qui sont reliées, on me dit, à ça, toutes ces énergies-là, de mélancolie, d'ennemis, d'injustice. Et ça crée peut-être une petite dépression, un petit burn-out, une nuit noire de l'âme, une petite mort intérieure symbolique. Mais avec les mots, c'est tellement facile à dire. Mais lorsqu'on vit une nuit noire de l'âme, il y a un trou noir, c'est un néant. Et c'est dur de se relever parce qu'il n'y a plus rien. Et donc, il y a tout à reconstruire. Et petit à petit, pour certains, vous allez réapprendre à voir qui vous êtes, à savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est une mort symbolique, c'est ce qu'on me dit. Une petite mort symbolique. Mais un cap difficile à franchir, difficile à passer, mais il faut l'accepter. Donc s'il n'y a rien qui se passe à l'intérieur de vous actuellement, s'il y a vraiment ce vide à l'intérieur, ce vide interne, laissez-le vivre, ce vide, et ne vous posez pas trop de questions. Écoutez seulement vos envies. Si vous n'avez envie de rien, ben faites rien, si vous le pouvez. En tout cas, c'est ce qu'on me dit, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont las. Et on vous dit, s'il n'y a rien qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à côté. Les énergies travaillent en votre centre et dans votre sens. Pour ceux en qui ne se passe rien actuellement, énergétiquement, à l'intérieur de eux ou d'elles, ou qui ont l'impression d'être au point justement zéro, au point de départ, ou une perte de temps, une perte de regain d'énergie, une perte. Ok, on va essayer d'aller... Tout ça, ça s'en va vers quoi? Vous voyez, on a une mauvaise base de départ, donc sûrement que tout ce que vous avez construit jusqu'à présent, qui vous a créé ce désordre mental intérieur, il n'y a plus qu'à, on me dit, à réajuster, à ajuster de nouvelles énergies. Parce que c'est lié au passé, donc lorsqu'on grandit avec des énergies
ou des personnes qui nous font du mal. Ça ne devrait pas exister parce que c'est là où justement, en étant enfant, adolescent, c'est là où on se construit. Et souvent, les trois quarts des personnes, moi-même, hein, j'en fais partie, on crée des mauvaises bases de départ. C'est-à-dire que ne pas savoir qui on est réellement, finalement. Il n'y a plus qu'à tout déconstruire pour tout reconstruire, mais laisser faire les énergies. Oui, on me dit, il n'y a plus rien à rajouter, je pense que vous avez compris. C'est pour ça qu'il y a cette petite nuit noire de l'âme, là, ce petit, on me dit ce petit gouffre, ce petit ravin, ce petit... si vous êtes dans cette petite cuve là actuellement, eh bien en fait c'est juste un moment, on me dit de repos, de repli, d'intériorité. Peut-être que vous sentez que vous avez pris de l'âge aussi intérieurement, que vous avez mûri, que vous n'êtes plus la même personne. Peut-être que physiquement aussi vos traits se sont un peu plus endurcis. C'est ce qu'on me dit. Mais ça va passer, c'est passager. On me dit il faut passer ce cap, on me remonte cette petite cuve. C'est comme si vous êtes à l'intérieur de cette cuve, mais en même temps vous y êtes bien. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez. C'est peut-être un petit peu inconfortable à ne pas savoir, mais l'aide de cette guidance vous permet de lâcher prise aussi et de vous réconforter dans peut-être cet état d'être actuel que vous êtes. J'ai des personnes qui se lèvent et qui n'ont pas envie, donc qui s'assoient ou qui se recouchent ou qui sont lasses tout simplement. Donc on peut parler de cette petite cuve là, ce petit... c'est comme si l'univers en même temps, c'est lui qui vous portait dans cette petite cuve, comme un cocooning, comme s'il y avait un enfant, un bébé à l'intérieur et qui vous soutenait à voir la réalité et à peut-être tout reconstruire aussi émotionnellement, celle ou celui que vous êtes, tout simplement. Quelles sont vos réelles envies, quelles sont, on me dit, vos réelles envies aussi de créativité, qu'est-ce que vous avez envie de construire dans votre vie, de déconstruire aussi. Tout cela est lié à ça, à laisser le passé et à ouvrir les pas vers l'avenir. On est encore dans cet œuf, c'est ce qu'on me dit. On est encore dans l'œuf, donc pour certains, on va dire que on me montre une flèche qui monte vers le haut. Pour certains, c'est assez fort. Vous voyez, cette année 9, cette année de changement. Là, on a le bébé en dos de deck. C'est ça, c'est comme si en fait cette fameuse petite cuve, vous êtes là dans une sorte de berceau finalement. Et il n'y a plus qu'à explorer à l'intérieur ce que vous êtes, qui vous êtes. Vous voyez, les couleurs, elles sont pas négatives, les couleurs. C'est protégé par le ciel, c'est ce qu'on me dit. Il y a beaucoup d'amour à y déposer justement à l'intérieur. Pour ces personnes qui se sentent justement dans un isolement, dans un repli sur soi. Voilà, il y a beaucoup d'amour, peut-être enfermé, emprisonné aussi avec toutes ces grilles. Il y a beaucoup d'amour à y déposer pour vous. On a encore la carte de la vieillesse. Donc, n'ayez crainte, vraiment, ce qui vient, c'est une abondance par rapport à ça. Il y a vraiment, j'ai envie de vous dire, un éclat de jeunesse qui vient justement recouvrir toute cette sensation d'avoir pris de l'âge, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui ont les muscles qui se sont affaiblis parce qu'il n'y a plus trop d'action. Beaucoup dans l'inaction, peut-être moins de sport, moins de gym, moins de yoga, moins de pilates. Ou en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Peut-être commencer par du pilates, par du yoga, par des étirements. Oui, c'est ça. Ça confirme donc des étirements, du yoga, du pilates, du tai chi.
il y a plein de formes pour réveiller son corps énergétiquement, mais en même temps sainement. Pour le remettre en activité. On parle bien pour des gens inactifs, là, c'est ce qu'on me dit. Hein. Et oui, parce que l'univers, ce qu'il souhaite, c'est vraiment l'union avec vous-même. Vous réunir avec vous et l'univers pour vraiment décider, mais que lorsque la décision est prise, peu importe la décision que vous allez prendre, parce que vous allez en prendre plein dans l'avenir, et c'est comme s'il y a une décision à prendre pour telle chose, une décision, vous allez être vraiment aligné. C'est votre cœur qui vous guidera, c'est ce qu'on me dit. On me redit de ne pas vous mélanger si ça ne vous concerne pas. Okay. On avait les messages. On me dit que cette guidance en fait partie d'un message de l'univers. Mais vous allez en recevoir. Oui, on me dit de vous rassurer, donc rassurez-vous que cette étape ou cette expérience que vous êtes en train de vivre, elle est juste et nécessaire. Elle va amener aussi une rencontre, ou elle peut être liée aussi, finalement, à une rencontre, une mauvaise rencontre que vous avez faite. Une mauvaise rencontre, oui. Ok. Donc, il y a eu beaucoup de pleurs, de colère et de tristesse. Mais il y a toujours du positif qui vient se mettre. Ça ne restera pas comme ça, c'est ce qu'on me dit. Là, vous allez être élevé par l'univers. Ça ne peut pas être autrement, c'est ce qu'on me dit. Il n'y aura plus qu'à suivre le chemin. On me dit savourer ce passage, c'est comme si, après, vous n'allez plus avoir le temps d'eux. Parce que les choses vont aller très vite. Et vous allez être enjoué, en joie. De parcourir ces moments, ces instants, cette nouvelle vie, ces nouveaux partages, cette nouvelle créativité. Mais il faut passer par ce laps de temps, on me redit, par cette petite cuve, donc par ce berceau là finalement, hein, si on revoit ce petit bébé dans le berceau, c'est à vous redonner beaucoup d'amour. C'est ça l'essentiel. Dans cet état-là que vous êtes, pour ceux en qui ça résonne, c'est vous redonner beaucoup, beaucoup d'amour. C'est la chose essentielle, c'est ce qui est primordial. C'est ça. Vous n'y voyez pas très clair, mais ça va s'éclaircir. Ça va se dégager. Les idées vont être beaucoup plus... Là, on a le bleu hein, du ciel et on a le vert. Donc, j'aurais plus tendance à dire qu'il y a l'archange Michael et l'archange Raphaël. Et on a aussi les énergies de Marie. La paix. Ce nuage, qu'est-ce qui vient déposer? C'est la paix. Parce qu'il y avait trop d'énergie, justement, qui n'étaient pas à sa place, à leur place. C'est ce qu'on me dit. Il y avait plein d'énergie qui n'étaient pas à leur place. Il fallait remettre de l'ordre. C'est ça. Il fallait remettre de l'ordre par rapport justement à des énergies toxiques ou envahissantes. C'est ce qu'on me dit, oui, des énergies envahissantes. Ok. Et on a, voilà. Cet état permet cela, un retour à soi, un repli sur soi, un retour à l'intérieur. Vous donnez beaucoup d'amour et émanez beaucoup d'amour. C'est peut-être plein de situations finalement très néfastes, très toxiques qui vous ont fait beaucoup de mal dans le passé.
qui justement ont amené cet état-là, cet état de repli sur soi. Sachez que c'est juste et qu'il est bon et nécessaire de passer par là pour créer ce renouveau après. C'est comme s'il y a une remise à zéro pour repartir sur du neuf, sur le 1, premier chiffre, premier le départ. On me dit que ça va vous changer la vie. De tout déconstruire pour tout reconstruire. Et là aussi émotionnellement avec les poissons. Donc vos émotions vont changer votre façon de voir les choses, votre façon de vous exprimer aussi. Vous allez vous trouver différente quant à votre équilibre personnel, votre équilibre émotionnel aussi. On me dit que ça sera plus très fort ou très bas, ça sera dans un équilibre plus sain pour vous. On me dit qu'il y aura moins de colère et de nervosité. Ça sera beaucoup plus pacifique. En tout cas, c'est ça aussi, cet ordre permet de pacifier aussi les choses, de moins prendre les choses à cœur, à vif, peut-être même dans des tourments, dans des remises en question sans cesse. Donc ça crée des tourments. D'ailleurs, on voit bien, on a, ça tourne, on voit bien cette sphère. Et ça peut créer des tourments, effectivement, mais je vous dis encore une fois, c'est vraiment ce repli sur soi sert à s'intérioriser davantage et on dit à mettre un chaos pour justement remettre la vie, mais avec qui vous êtes vous, et non pas à travers les énergies qu'on a pu vous apporter ou déposer en vous, peut-être des énergies de violence, de peur, de cri, de non-respect, de jugement aussi, de perversion, de perverse, qu'on a pu vous infliger pendant tant d'années, tant de temps. Des torts aussi, on vous a mis à tort, à tort, à tort, à tort. On vous a aussi frustré, c'est ce qu'on me dit, beaucoup de frustration, beaucoup d'anéantissement comme un néant. Ça a été dévastateur. Et là, vous êtes à un carrefour giratoire, justement. Donc, vous devez encore vous poser des questions. Quelle direction prendre et pourquoi et le comment de pourquoi je suis dans cet état-là, pourquoi je vis ça. Et bien là, les réponses sont apportées pour ceux en qui ça résonne. On me dit n'ayez crainte parce que vous êtes bien éclairé. Il y a le phare au milieu du rond-point. Donc, vous n'allez pas pouvoir vous tromper dans la direction à prendre. Là, vous êtes au milieu et vous êtes en train d'éclairer votre propre vie. Mettre le phare sur vraiment votre âme et votre être. On me dit mettre les pleins phares. C'est ça. Une fois que vous aurez libéré et coupé avec ce passé, alors c'est un processus, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui prenez les commandes et qui dit bon maintenant stop, c'est bon, j'ai compris, ça c'est pas moi, ça c'est pas moi. Non, on me dit non, c'est un processus long d'intériorisation, un processus long interne afin de couper avec les schémas toxiques et du passé, les gens, les façons aussi de réagir émotionnellement qui ne vous appartiennent pas. Vous reconnaître plus dans votre intériorité, intérieurement. On me dit couper ce champ de blé néfaste. C'est comme si vous avez cru peut-être avoir des gens en abondance. Peut-être que vous avez connu beaucoup de personnes en abondance. Peut-être que vous avez eu beaucoup d'abondance. Et tout ça a été relié avec du texte toxique. Et en même temps, c'est ce qu'on me dit, vous avez perdu des plumes, vous avez perdu beaucoup. Tout était relié finalement à ces gens-là, à ces personnes, à cet état d'esprit qui vous mettait dans la perte continuelle. Et on me dit, c'est comme si vous étiez dans ce petit nid et que vous êtes en train de déjà fêter votre prochain vous. On me dit mon prochain moi, donc c'est comme si vous êtes en train de fêter justement votre nouvelle personnalité. À travers ces ballons qu'on voit, c'est comme si vous êtes à l'intérieur, mais vous ne voyez pas, mais vous êtes déjà en train de fêter votre nouvelle personne.
Et derrière, c'est la charrue, donc c'est en avant. Donc vous allez vous octroyer ce nouveau départ, ces nouvelles vibrations et cette nouvelle guérison. C'est ce qu'on me dit. On a le bleu et le vert encore de l'archange Michael, l'archange Raphaël. Alors, ouais, on a la protection. Donc sachez, ouais, et on a encore le fait de couper en dos de deck. Donc c'est ça, c'est une grande protection qui est faite justement pour couper tout le passé. Et changer définitivement. On me montre comme si vous mettez un nouvel habit, mais que celui-là, il vous va parfaitement bien. Ça sera à votre goût. Mais ce qui veut dire qu'en fait, vos émotions vous ressembleront et vous saurez enfin qui vous êtes. On me dit de A à Z. Qui c'est que vraiment vous incarnez? Qui est le je suis que vous suivez? Je suis, mais je suis qui? Qui c'est que je suis là-haut, à l'intérieur? Et vous saurez qui vous suivez parce que c'est vous qui vous êtes vraiment dans votre réalité, tout ce qui est réel, tout ce qui est concret. Il n'y aura pas de faux semblants. Il n'y aura pas d'ennemis cachés parce qu'ils seront dévoilés. C'est ce qu'on me dit. Ok. Ok, bon. Je vais tirer une petite carte pour la fin. Il y en a un peu trop. Voilà. Qu'est-ce qui se retourne? C'est l'amour. L'amour d'une femme. Ou bien, on vous dit de déposer de l'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans votre partie féminine aussi. Ouais. Ça va créer un bien-être et même la chance. Elles veulent tomber. Et le dos de deck, ouais, c'est le bouquet. Et on est encore, ouais, on a ce fameux année 9, le 9. Vous allez vous offrir justement cette... on me dit pour certains, vous n'avez pas le choix que de passer par là. Cette déconstruction pour cette reconstruction. C'est ça, une fois que vous aurez tout reconstruit. On parle d'énergie solaire, lunaire. Ces cartes, ces couleurs sont juste merveilleuses. Vous voyez? Il y a beaucoup de... On me dit que vous pouvez vous auto-guérir aussi. Tout le monde peut s'auto-guérir. Mais là, ce processus sert aussi d'auto-guérison. On a la meilleure carte du jeu. Ok, bon. Mais écoutez, je vous envoie énormément d'amour et de lumière et je vous dis à bientôt. Bye bye.